Bonsoir à tous, j'espère que vous portez bien. Voilà, donc comme on s'est prévu voilà, de faire une vidéo quoi, pour rappeler au fait ce que le prof avait fait la dernière fois, ce qu'il avait donné comme TP. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons faire rapidement les choses. Bon, avant toute chose, j'aimerais juste vous montrer que voilà, pour télécharger Packet Trace, je suis venu sur le site officiel Academy, voilà, comme vous le voyez. Je suis venu ici. Bon, je suis logué, voilà. Vous voyez, donc je suis logué, donc j'ai créé un compte. Ensuite, j'ai tapé ici Packet Tracer. Voilà, directement, on m'a ramené vers le lien de téléchargement. Il y a différentes versions, quoi, Windows, Ubuntu, Mac. Donc vous téléchargez, vous cliquez sur Ubuntu si vous êtes sur Ubuntu. Une fois cliqué, vous pouvez venir, quoi. Une fois le téléchargement terminé, voilà, vous pouvez venir voir ici, voilà, il est là. Donc vous faites double-clic ici, automatiquement il y a le gestionnaire de logiciel Ubuntu qui se chargera de faire l'installation. Mais au moment de l'installation, on va vous demander de renseigner quelques paramètres. Voilà. De valider, je sais pas quoi, toutes ces histoires là-bas. Bon, comme j'ai déjà installé, je fais l'exit là, je lance Packet Tracer. Voilà, je le lance ici, donc vous voyez. Donc je lance. Une fois lancé, si c'est la première fois, on va vous demander de vous identifier. Vous allez juste renseigner les identifiants que vous avez utilisés pour pouvoir télécharger ces comptes-là. Pour pouvoir télécharger Packet Tracer au moment sur le site, comment dirais-je, TechAdmin. Voilà. Donc on va vous demander les identifiants de ce site-là. Ok, donc si tout est bien fait, on va vite fait débuter. Voilà. On va faire quoi? On va faire exactement la même chose ou bien presque ce qu'on a fait la fois dernière avec le prof. Autrement dit, on va sécuriser le port. Et on va faire la sécurité par adresse MAC du port d'un switch. Comme scénario, on aura deux ou trois machines comme ça. Maintenant, on n'autorise qu'une seule machine on n'autorise qu'une adresse MAC d'une machine à se connecter sur un port lambda. Si jamais une seconde machine souhaite se connecter sur tel port, on bloque parce que c'est la restriction qu'on doit définir. Donc c'est un peu ça. Le prof a bien expliqué, donc on va pas s'attarder sur ça. Donc je prends un PC, je prends un serveur, je le mets de côté, ça fera office d'un serveur DHCP. Et ça, on prend deux PC ou bien trois PC même, ça dépend de nous. Maintenant, bon, moi je suis nouveau, je ne sais pas très sérieux, on va juste se familiariser ensemble. Donc je viens sur Switch, je clique ici. Il y a un Switch là qui est là, donc je le balance ici quoi. Je le balance ici. Maintenant c'est le Switch là qu'on va mettre les restrictions, tout ça. Bon, on va commencer par relier le Switch au serveur DHCP. Notez que le serveur DHCP, c'est lui qui va nous permettre vraiment à nos PC d'avoir les éléments TCP/IP et tout ça. Bon, je clique ici sur le câble là. Bon, je sais pas, il y a beaucoup de câbles, donc il faut voir la documentation pour avoir plus de notions. Mais non, on peut mettre n'importe quel pour moi, par exemple, je le mets dans 20. Dans port 20 quoi. Voilà, donc ici, c'est pas grave. Maintenant, c'est le port qui va relier au PC là, c'est ça, ces ports là qu'on doit configurer. On va prendre le port F Fast Ethernet F01, ça dépend de nous, on peut prendre n'importe quel port, hein. Mais il faut le relier avec le PC Wouli. Bon, pour le moment, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. Après, je vais relier. Maintenant, je vais venir configurer le serveur d'HCP. Je fais clic, voilà, un seul clic, je tape clic, je pense, gauche, voilà. Donc, il y aura un petit terminal là qui s'ouvre. Il y a service. Donc, je viens sur service. Donc, je vois, il y a beaucoup de services. Je clique sur DHCP, c'est ça qui m'intéresse. Par défaut, le DHCP est off. Donc, je fais on. Genre, je fais n'importe quelle adresse, 10 points quelque chose, ou 288. Ça dépend de nous, quoi. Et moi, je vais être un peu conforme, quoi, à ce que le prof a fait. Pour ne pas embrouiller certains. Donc, je prends le masque, je fais 3 fois 255, comme vous le voyez. Ici aussi, j'ai fait la même chose. Ici, on a quoi? On a le nombre maximal d'adresses qu'on pourra allouer à nos machines, que le serveur pourra allouer aux machines. On prend 20, comme on n'a pas besoin de beaucoup d'adresses, on prend juste 20. Je mets save.
Pour enregistrer, je viens encore sur Fast Ethernet 0, l'interface là, pour préciser l'adresse l'adresse de, comment dirais-je, l'adresse du serveur DHCP. Sinon, on pourra pas, les machines ne pourront pas envoyer des requêtes pour demander les éléments TCP/IP. Donc, il leur faut vraiment, il faut que le serveur DHCP ait une adresse IP. Donc, je prends une adresse qui se trouve dans le même réseau que la plage qu'on vient de donner. Donc, 2.1 par exemple. Voilà, donc je donne cette adresse-là. Mais ici, il n'y a pas safe, donc je pense que je peux quitter. Maintenant, après ça, je viens sur le port du sud là, comme vous le voyez. Moi, je viens ici, je fais juste clic. Après, je viens sur CLI, comme vous voyez. Je valide. Voilà. Maintenant, une fois ici, je pourrais me référer sur le document que le prof a donné. Donc, là-bas, il y a quelques commandes là-bas qui peuvent nous intéresser. Je clique sur, voilà, c'est ça. Donc, c'est ça même. Donc, on pourra taper toutes ces commandes là sur ça afin vraiment de faire la sécurité au niveau des ports. Donc comme d'habitude, on change de mode, voilà, on fait mode configuration globale, conft, voilà, int, on précise le type d'interface qu'on va utiliser. On avait dit que notre interface ça sera Fast Ethernet 0.0/1. Cette interface qu'on va mettre la restriction là-bas. Donc on valide. Maintenant, avant ça, une fois validé, on commence à configurer et à faire la restriction. Je fais switch port, je fais mode switch port security. Voilà, c'est bien ça. Voilà, je fais point d'interrogation pour voir qu'est-ce que je peux taper. Je valide quoi. Ils disent quoi. Bon, je fais. Non, c'est MAC adresse, je pense. MAC adresse. C'est lui, voilà, MAC adresse. Pour préciser quelle sera l'adresse MAC qu'on pourra faire l'action. Genre, on n'autorise que telle ou telle adresse MAC. Donc, je fais point d'interrogation. On a deux possibilités. Soit on fait sticky, donc quand on tape cette commande-là, ça sera de façon dynamique, de telle sorte que la première machine qui va se connecter, c'est elle qui sera, c'est son adresse MAC qui sera prise en compte. Voilà, donc c'est ça en fait. Ou bien on pourra préciser l'adresse MAC du PC. Mais bon, on va laisser ça de façon dynamique, quoi. Voilà. Et bon, je valide. On a quoi encore? Je pourrais encore faire, une fois précisé le type d'adresse MAC, on pourra aussi préciser le type d'action à faire. Ça veut dire, est-ce qu'on veut, si une machine se connecte sur le port, une autre machine se connecte sur le même port, est-ce qu'on va fermer le port, est-ce qu'on va bloquer les paquets? En tout cas, ça dépend de nous, les types d'actions qu'on pourra faire. Donc, je fais point d'interrogation, il y a violation que vous voyez, donc je valide violation. Je fais encore point d'interrogation, qu'est-ce que je vois? Je vois trois actions. Il y a shutdown, il y a restrict, il y a protect. Bon, shutdown, il va bloquer le port. Restrict, lui, il va pas bloquer le port, mais il va filtrer, il va bloquer les paquets. Mais le port sera ouvert. Mais les paquets ne seront pas transmis au niveau de ce port-là. Et comme deuxième fonction, il pourra aussi envoyer des logs à l'administrateur. Et le dernier, c'est protect. Lui, il bloque tout, il n'envoie rien. Donc c'est un peu ça en fait. Bon, vous pouvez aller voir plus de détails là sur la documentation. Bon, je valide, je fais shutdown. Maintenant, il faut que le mode access, il faut que j'active le mode access quoi. Sur port. C'est ça quoi. Sinon, on ne pourra pas port security, point d'interrogation. Je pense que c'est bon. C'est dynamique port quoi. Bon. Je pense qu'il faut que je fasse mode access ici. Je pense à mode access. Je pense que ça, voilà, ça marche. Ok, donc si c'est ça, je pense qu'on a déjà presque tout fait. Hein. Maintenant, il faut que je branche d'abord le câble, sinon ça va pas marcher. Je vais brancher les câbles, c'est pour ça qu'il me dit c'est un peu dynamique là-bas. Donc je viens ici, je choisis le câble. Bon, avant de brancher le câble, je vais faire d'abord activer le serveur DHCP là. Il est où? Adresse IP, DHCP, je mets à. Je pense que c'est ici.
statique. Voilà, donc je mets à dynamique. Donc en principe, on pourra voir l'adresse IP quoi. Et pourra directement donner l'adresse IP. Je sais pas pourquoi je le vois pas. Bon. BP6, bon, c'est pas grave. On pourra brancher d'abord le câble, c'est normal quoi, parce que j'ai même pas branché le câble. Bon, je pourrais pas avoir. Il y aura pas les requêtes là. Des Dora là quoi. Ok, maintenant si je viens encore ici. Voilà, je viens. Voilà, donc vous voyez vraiment qu'il est en train de lui donner que l'adresse là. On attend un petit peu. Il va lui donner une adresse IP. Maintenant, je viens sur le suite là. Il est où? Voilà, il dit quoi? State to op. Voilà, donc l'interface est op quoi. Je peux taper la commande show. Bon, et c'est exit. Bon, je peux faire tout, mais je sais pas ici. Pas que très ça peut. Je n'ai jamais utilisé, c'est la première fois. On va se familiariser avec. Je fais show. Il y a quoi? Il y a port security, je pense. Hein. Je fais point d'interrogation. Il y a interface. Bon, c'est cool. Et fast Ethernet, je précise mon interface c'est 0/1. Voilà, donc du coup, on voit les statistiques là, ici, on voit que le port est à down. Donc il faut vraiment qu'on active le mode là, sinon on ne pourra pas. Le port sera toujours à down quoi. Le mode access là, c'est lui qui n'était pas pris en compte quoi. Conft int fa0/1 switch port, c'est ça quoi, switch port. Parce qu'au début les câbles n'étaient pas branchés, donc c'était ça. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faisait pas. Donc switch port. Je fais quoi encore? Switch port, port sécu. Non, je vais faire show quoi. Non, mode access, voilà. Switch port, mode access. Switch port, mode access. Je pense que c'est moi que j'ai oublié. Qu'est-ce que c'est que c'est? Switch port, mode access, voilà. Je pense que c'est bon. Maintenant, si je fais exit, voilà, donc vous voyez vraiment que c'est hop. Donc je fais show. Attends, est-ce que là, comment là? Voilà, donc vous voyez que actuellement le port security est enable. Maintenant, le type de violation, vous voyez que c'est à shutdown quoi. En cas de violation, on désactive les ports. Et le nombre maximal d'adresses MAC, on est à 1. Donc nous, on a défini à 1. Mais malheureusement, il n'a pas pris en compte l'adresse MAC quoi. Donc ce qui fait que on pourra prendre un autre PC quoi. On pourra prendre un autre PC pour pouvoir faire l'affaire avec quoi, parce que ça, je pense que le mode access n'était pas configuré à temps. Donc comme le mode access n'était pas configuré, donc du coup il n'a pas pris en compte cette partie là. Je pense que et puis voilà. Donc je prends un deuxième PC, je le mets bon, ça je les classe là-bas quoi. Ah, il est en train de couper ça. Échappe, voilà. Je prends ce PC là, comme on s'est dit, donc le premier PC qui va se connecter, c'est son adresse qu'on va retenir pour pouvoir faire la restriction. Donc vous voyez, je viens, je prends, je mets ici, après avoir mis, je viens, clique ici. Apparemment c'est simple, un paquet de celle-là. Je n'ai même pas config, adresse IP, je la mets à DHCP. Ok, ça marche. Je viens sur mon port, il est où mon port là? Port du switch. Voilà. Maintenant il dit c'est à hop. Bon. Je vais vérifier moi-même. Voilà. Donc vous voyez, il a pris l'adresse MAC. L'adresse MAC du PCD. Parce qu'il n'a pas pris l'adresse MAC du PC0 vu qu'on n'avait pas mis le mode access. C'est ça qui a fait qu'il n'avait pas pris en compte quoi. Mais dès qu'on avait rectifié, on avait changé, automatiquement il a pris. Maintenant tout est fait prêt. Pour sécurité, il y a enable, mode violation, shutdown, voilà, adresse sticky, c'est ça l'adresse, il a pris quoi, le premier adresse de la machine connectée. Et maintenant, on va faire l'élément inverse. On va faire de telle sorte que si jamais on prend une autre machine, non, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, alors bon, c'est pas grave, l'essentiel est que le port est toujours là. Tout est là, les configs sont là. Donc si jamais je prends celui-là, je fais ici, je branche sur celui-là et que j'active le DHCP. J'active le DHCP, il est où le DHCP là? J'active DHCP et je viens sur
notre cousin suite là. Voilà. Donc vous voyez, avant que je vienne même, vous voyez, c'est à down. Tout est rouge. Ça veut dire qu'il n'a pas l'autorisation de se connecter sur ce port-là. Ça, c'est, il faut qu'on passe voir est-ce que vraiment, réellement, c'est ça. Donc vous avez l'interface même est à down. Hein, vous voyez, il fait chaud. Voilà, donc vous voyez que vraiment, il y a la stick, il y a la violation maximum adresse, on a en total adresse MAC. Il y a une violation qui vient d'être effectuée. Il y a une seule violation qui vient d'être effectuée, quoi. Et automatiquement, il a appliqué, quoi, le port là, il a appliqué, il a mis à shutdown. Donc c'est un peu ça ce que j'ai voulu vous faire part. Donc vous pouvez réessayer et c'est valable aussi sous Windows. Comment dire, sous Windows, sous GNS3 vous pouvez faire, mais là-bas vous allez configurer manuellement les DHCP. Si je prends un troisième PC aussi, ça pourra faire la même chose. Donc ainsi s'achève cette petite présentation là. Donc on se dit à la prochaine. Merci pour votre aimable attention. Merci. Sauvegardez.